Berger Moïse, comment le Logos en tant que parole du commencement révèle-t-il l'intention originelle de Dieu pour la création et l'humanité? Le Logos qui a commencé, parce qu'on dit au commencement était la parole. Donc cette parole révèle automatiquement la pensée originelle de Dieu par quelque chose qui a existé. Qu'est-ce qui a existé au commencement? C'était la parole. Voilà pourquoi on appelle cette parole Logos. Alors, Logos, c'est la pensée originelle de Dieu, c'est-à-dire que pour Dieu, avant que quelque chose n'existe, il faut d'abord la déclarer. Donc, Dieu préfère qu'il y ait un verbe avant l'existence. Et je peux changer de langage. Dieu veut que le verbe dévance l'essence. L'essence, c'est l'existence, une essence. Donc, c'est une existence. Il a voulu que sa parole devienne comme une source. Alors, cette source-là, c'est comme un générateur, mais qui est en train de proclamer des choses. Donc, pour que la création ne soit pas le produit du Big Bang. Vous savez, le Big Bang, c'est un mouvement autonome. Alors que les logos, c'est un mouvement intentionné. Parce qu'on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, Dieu, dans son cœur, avait un plan d'action, comme l'apôtre Paul dit. Voilà, nous avons été connus deux avant la fondation du monde. Dans sa pensée, Dieu a préféré que ce qu'il a conçu au niveau de ses pensées soit maintenant proclamé. Alors, la parole de Dieu est comme une maternité. Quand il proclame, comme le dit dans le livre d'Ésaïe 55, il dit, quand il parle, il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et qui ne retourne pas sans qu'il y ait des effets. Donc, la Genèse commence par une parole. Et vous savez, la pensée de Dieu est qu'il y ait une parole. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit, un semeur est allé s'aimer. Il y a une partie qui est tombée dans les endroits pierreux, une partie est tombée dans les endroits épineux, une partie est tombée dans une terre fertile. Et à la fin, lorsqu'il a commencé à expliciter la parabole, il a dit, c'est lui qui sème la parole. Donc, la parole est une sémence. Alors, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première pensée de Dieu commence à générer la volonté de Dieu. Lorsqu'il crée une terre, mais on dit bien que la terre était informe et vide. Quoi qu'elle soit informe, quoi qu'elle soit vide, ne vous en faites pas, mais il y a déjà une sémence qui est en train de viser cette terre afin que cette dernière puisse recevoir comme par une accumulation. Parce que Dieu a tout créé en parlant. Donc pendant qu'il parlait, la terre recevait. Parce que quand il parlait, il s'adressait qu'à la terre. Quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, il s'est adressé à la terre parce qu'il y avait une parole, il y avait une sémence. Et la terre était bénéficiaire de la parole de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le logos. Et le rôle des logos, c'était pour combler les vides. Alors, Dieu, pour combler les vides, il a créé un système. Il parle. C'est ça la sémence. Et la terre, en tant que terre, reçoit cette sémence pour qu'elle devienne productrice. OK? Alors, la terre devient productrice de la parole sémée en elle. C'est ça l'importance des logos. Et quand quelque chose est sémé, mais ça crée automatiquement la loi de la perpétuité. Voilà pourquoi Dieu a créé depuis des millénaires passés. Mais il y a un cycle perpétuel parce que c'est une sémence.
Mm. Oui. Et c'est pour ça que dans les proverbes de Salomon, il nous dit, avant de parler, nous devons réfléchir plusieurs fois. Enfin, nous devons réfléchir, tourner la langue 7 fois avant de Tournez parler. la langue très bien Mm. pour que cette parole Mm. soit bien cadrée. Mm. Parce qu'une fois qu'elle sort plutôt, Dieu dit, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas. C'est-à-dire, quand Dieu parle, ce qu'il le dit, ça Mm. va et ça reste comme un héritage pour la planète Terre. Mm. Alors, quand on dit qu'il faut réfléchir, tourner sa langue cette 7 fois. fois, parce que la parole, normalement, quand on a écouté Dieu parler pour la première fois, c'était une parole qui vient combler. Mhm. Donc là, automatiquement, on entre dans un enseignement que j'ai déjà donné il y a longtemps sur l'art de L'art de parler. parler. Oui. Et les avantages de la proclamation? Les avantages de cette proclamation. Quand la parole sort, elle exprime une pensée. Mhm. Et quand ça exprime une pensée, Dieu crée une loi. Mm. Parce que d'abord, la parole, c'est la loi. Les logos, c'est ça la loi. Maintenant, quand Dieu largue la loi comme ça, sa parole crée les premières lois. Parce qu'il n'y avait pas encore les lois Mm. pour régir l'univers. Parce que l'univers était infiniment vide. Pour dire que lorsque Dieu envoie sa parole, cette parole est une parole autonome. Étant autonome, ça crée sa propre loi. Mhm. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Comme je l'ai toujours dit, il n'y avait pas de luminaire. Mais la lumière fut. Mm. Pourquoi? Parce que quand il proclame comme ça, il s'impose. Il y a une loi qui accompagne cette parole. Mm. C'est ça maintenant l'avantage d'avoir le logos. La création commence avec le logos pour dire qu'il y a une loi qui va structurer la création. Donc, tel que nous sommes là, toi et moi, nous sommes sous une structure. Quand Dieu nous a créés, par exemple, il a pensé à l'homme, il a pensé à la femme, il leur a dit de se multiplier. Mhm. Donc, nous sommes une race parce que nous sommes le produit d'une parole déclarée. Automatiquement, nous sommes régis par une loi. Pas la loi de la nature, mais la loi du créateur de la nature. C'est ça maintenant l'avantage. L'avantage est que la loi de la perpétuité nous accompagne. Et quand nous sommes accompagnés par la loi de la perpétuité, donc nous ne sommes pas régis par les lois de la nature. C'est par défaut que les gens disent que, voilà, la nature elle-même est imparfaite. Non, non, c'est vraiment une erreur grave. Quand Dieu proclame, ce qu'il proclame, c'est l'expression de sa pensée. Mm. Et l'expression de la pensée de Dieu vient avec ses propres principes. Donc, nous avons un devoir de renouveler les principes de la pensée de Dieu manifestés en nous. Et tant que ces principes sont là, ça nous sert automatiquement de garde-fous et de sécurité. Oui. Wow. Merci, Berger Moïse. Oui. On comprend mieux alors. Oui. Franchement. Ouais. De quelle manière le logos devient-il une lumière qui éclaire les ténèbres spirituelles et rétablit l'harmonie divine dans un monde en désordre? Très bien. Lorsque Dieu a regardé un monde qui était en désordre, et pourquoi vous dites en désordre? Parce que la terre était informe. Une première création ou créature, parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe. Dieu regarde, il dit, je suis créateur, oui, mais le seul moyen de pallier à cet état informe. Imaginez-vous dès le départ la terre qui est informe. Donc, il était dans un état chaotique. La seule façon de pallier à ce chaos, c'est de proclamer la lumière. Alors, cette lumière était la solution pour tout chaos. Tout ce qui est chaotique, tout ce qui est laid, parce que la terre était informe, elle était vide. Alors, je pourrais aussi ajouter tout ce qui est dépourvu.
sa solution, c'est la lumière. Alors Dieu regarde de toutes les solutions, il largue la première, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La terre qui était dans les noirs devient éclairée. Tout ceci, c'est pour dire que on peut tout avoir. Comme la terre a existé avant la lumière. Parce qu'on dit, au commencement, Dieu créa la terre, les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors, cette terre qui était déjà créée, ces abîmes qui étaient déjà créés, c'est un message qui dit, tout ce qui est créé sans la lumière reste imparfait, reste chaotique, reste laid. Le secret de l'harmonie de la création, c'est l'arrivée de la lumière. Qui joue quel rôle? Le vrai ou la vraie harmonie, c'est lorsque la lumière combat la loi de yin-yang. Yin-yang, c'est lorsque il y a jumelage entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et le calendrier a commencé. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, cette lumière apporte la loi de la continuité et elle crée le temps. Voilà pourquoi il y a eu un soir, il y a eu un matin et le temps a commencé. Donc, nous comprenons que cette lumière du début, la lumière du commencement, elle amène les calendriers. Tout ça, ce sont des messages prophétiques. Les calendriers commencent là. Mais attention, quelque chose qui va te faire du bien, qui va nous faire tous du bien, c'est que quand il y a un soir, il y a un matin. Le temps a commencé. Donc, il y a deux temps. Il existe deux temps. Le temps sans luminaire et le temps avec le luminaire. Maintenant, quand quelqu'un peut dire, voilà, j'ai 40 ans, je ne me suis pas encore marié. 40 ans. Les 40 ans, là, c'est le temps. Dans l'horloge de Dieu, est-ce qu'on est en retard ou par rapport, par rapport à l'horloge naturelle? Parce que les astres, c'est pour marquer les temps. Et maintenant, Dieu démontre une sagesse cachée. C'est prophétique. Ce fut le premier jour. Mais on compte un jour par le lever du soleil et son coucher. Mais maintenant, ici, on dit ce fut le premier jour. Par rapport à quel astre? C'est ça le calendrier de Dieu. Donc, dans les calendriers de Dieu, Dieu compte les jours par rapport à la lumière. Il y a un soir, il y a un matin. Lorsqu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Là, il n'y a pas encore le soleil. Il n'y a pas les étoiles. Il n'y a pas la lune. Mais c'est déjà un jour. Pour dire que le calendrier ne peut pas s'imposer sur nous. Ça ne peut pas s'imposer sur notre destinée. Parce que notre destinée est hors temps ordinaire. Voilà pourquoi, une petite parenthèse, Jésus-Christ dit à Marie, « Mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Donc, il faisait mention du temps de Dieu qui ne dépend pas des astres. Automatiquement, ce qui prophétise l'avenir par rapport aux astres, ils sont vraiment en retard par rapport au calendrier de Dieu. Parce que moi, ma vie ne dépend pas des astres. Donc, ceux qui sont dans l'astrologie sont dans une erreur monumentale. Wow. Ouais. Merci beaucoup, Berger Moïse. Merci, Vanessa. En quoi le Logos incarné en Jésus-Christ marque-t-il une transition prophétique entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Très bien. Le Logos, qui est la parole,
est en train de marquer une transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance à partir de l'arrivée de Jésus, de Shiloh. Chaque fois quand il parlait, il disait, il vous a été dit. Mais moi, je vous dis, ça marque directement une transition. Sur ce qui a été dit, quand lui aussi dit, automatiquement, il est en train de démontrer que ce qui a été dit, c'est lui qui doit l'expliciter. Ça a été dit par qui? Ça a été dit par Dieu auprès de Moïse. C'est pourquoi à la transfiguration, ici, le Shiloh interpelle celui qui avait reçu la loi, Moïse. À la transfiguration, Moïse apparaît. Et là, Moïse reçoit la loi. Élie apparaît. Moïse reçoit l'onction prophétique. Élie et Moïse. La loi et les prophètes. Jésus les a interpellés pour dire que maintenant que je suis là, votre mission est finie. Une nuée est venue les enrober. La nuée symbolise la gloire pour dire, recevez maintenant la récompense qui vous est due. Et maintenant, c'est moi qui commence la nouvelle alliance. Voilà. Élie a été pris par une nuée. Moïse a été pris par une nuée. Et ils se sont laissés enrober par cette nuée. Pierre, ne connaissant pas cette prophétie, c'est la prophétie de l'Église, qui dit, dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Donc Pierre a tellement vu cette gloire. Maintenant, lui voulait qu'il y ait une tente là-bas, dans l'idée qu'il y ait un souvenir. Et il y a d'autres demandes que Dieu ne donne pas. Tel que Jésus-Christ amène la grâce. La grâce est au-delà de la loi. La grâce est au-delà des prophètes. Le prophète peut voir l'avenir. Il peut dire, voilà, tu mourras l'année prochaine. Ça, c'est la prophétie. Maintenant, la grâce peut modifier ce qui a été marqué dans le temps. Voilà pourquoi Élie devait partir. Voilà pourquoi Moïse devait disparaître. Pourquoi? Parce que maintenant, lui amène une nouvelle définition de la dispensation. C'est ça, la nouvelle alliance. Jésus-Christ nous amène la nouvelle alliance pour dire que là où la loi nous avait limité, nous allons aller au-delà de la loi. Je donne un exemple en passant. Jésus dit à quelqu'un qui est avec lui à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Qui était-il? Un brigand. Il est brigand par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Au nom de la loi, il se retrouve à la croix. La loi nous condamne. Maintenant, Jésus-Christ est venu déchirer les actes dont la loi nous a condamnés. C'est une longue histoire. Il a fendu le voile du temple. Parce que l'homme n'était pas éligible d'aller au-delà du voile. C'est ça les logos. Jésus-Christ est une nouvelle loi. Voilà pourquoi il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc Jésus-Christ nous amène une nouvelle définition de la grâce. Pour dire que les prophètes ont dit, oui. La loi a dit, oui. Maintenant c'est lui qui dit. Maintenant c'est lui qui fait la loi. Voilà la différence. Vous avez parlé de la transition. Oui. Cette transition, c'est parce que la Bible dit, les prophètes, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ maintenant, lui, amène la nouvelle alliance qu'il inaugure par son propre sang. Donc,
toi et moi, nous faisons partie de la nouvelle alliance, inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Pour dire que maintenant, là, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Quoique la loi a été, la grâce a été mal interprétée. Les gens disent que moi, je peux pécher, mais j'ai la grâce. Non, la grâce est catégorisée. Je donne un exemple. Noé a été sauvé du déluge. Mais maintenant, Dieu a fait l'alliance avec Noé. L'arc-en-ciel est sorti. Pour dire que, pour que quelqu'un bénéficie des promesses que je te donne, mais il faut avoir l'identité des bénéficiaires. Parce qu'il y a certaines choses qui sont, je peux dire, certaines choses sont indues. Mais pour une catégorie, moi j'ai des enfants, je dois les scolariser, je dois les nourrir, je dois les vêtir, je dois assumer mes responsabilités en tant que père, en tant que parent. Et si je suis parent, je ne dois pas prendre tout enfant en charge. Pour dire qu'on est éligible. Donc la grâce est catégorisée aussi. Pour bénéficier de la grâce, il faut entrer dans l'alliance. Donc on ne peut pas dire que parce que on a la grâce, mais qu'on doit vivre dans le péché. Non, ce n'était qu'une parenthèse. La transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament a été prophétisée par la Genèse. Parce que jusque-là, nous ne sommes que dans le livre de Genèse. On va aller jusqu'en Apocalypse. Alors, dans Genèse, on prophétise sur une lumière. Mais ça dit tout. Pour dire que lorsque Dieu a créé la terre, il a préconisé déjà une lumière. Pour dire que lorsque vous serez sur la terre, que personne et rien ne vous intimide. Parce que la première des choses qui dévance tout, c'est la lumière. Donc sur la terre, lorsque vous verrez les ténèbres, sachez que le temps commence avec la lumière qui vient séparer. Dès le départ, Dieu a déjà séparé. Voilà pourquoi il a dit que voilà, le poisson se multiplie selon leur espèce. Que ceci se multiplie selon leur espèce. Quand on parle des espèces, Dieu a catégorisé pour dire que les espèces vivent en amant. Alors Satan ne peut pas nous joindre parce qu'il ne fait pas partie de notre espèce. Déjà, la Genèse, la lumière a joué ce rôle. Et c'était la prophétie salvatrice de Jésus. C'est ça la prophétie. De Logos qui vient. Ça prophétise déjà celui qui va vaincre les ténèbres. Oui. Wow. Merci Vierge Moïse, parce que là, la connaissance augmente. Alléluia. Alors, quelle est la signification prophétique du Logos dans le processus de la création continue de Dieu en nous et dans l'univers? En nous et dans l'univers. Bon, un processus sur la création. Donc, processus de la création en nous et dans l'univers à partir de ces logos. D'abord. En nous et dans l'univers. Commençons d'abord en nous. Et après, on va aller sur l'univers. En nous, Jésus dit à ses disciples, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Voilà comment le processus de logos s'incarne en nous. Au moyen de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 1:1, cette parole-là, c'est déjà le processus de logos que nous devons aussi bénéficier. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses qui ont existé, rien de ce qui a existé n'a existé sans elle, qui est la parole, etc., etc. On dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Et là, je peux dire que là où il y a la parole de Dieu parmi nous, nous sommes bénéficiaires de ceux qui peuvent contempler la gloire. Oui, la gloire de Dieu est contenue dans sa parole.
C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, qui peut contempler la gloire de Dieu? C'est celui qui reçoit la parole. Mais dommage, on dit, en elle était la vie. Et dans cette vie était la lumière des hommes, mais on ne l'a pas reçue. Jésus-Christ n'a pas été reçu par ses propres frères, ceux de sa famille et ceux de sa tribu, c'est-à-dire, entre guillemets, les Juifs. Or, quand il était venu, cette parole du commencement, qui s'est faite chair, automatiquement, c'est une dispensation qui dit que la gloire de Dieu est possible de se manifester auprès des personnes. Comme preuve, Dieu lui-même qui est esprit, il s'est fait chair. Il dit, tantôt, en me faisant chair, si la gloire va baisser, il est descendu. Comme il a pris la potentialité de la parole, même en chair, il était toujours glorieux. Et d'ailleurs, on dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, pour dire que là où il y a la parole, qu'on soit humain, qu'on soit esprit, on est bénéficiaire de la gloire. Donc, l'humanité n'est pas une limite tant qu'on a la parole. Donc, il nous donne la parole pour que cette parole nous fasse contempler sa gloire. Voilà. Pour revenir à la question, comment Dieu manifeste les logos en nous au moyen de la parole que nous recevons. Et là, tout ce qu'on peut demander, on peut l'avoir. Donc, nous sommes les temples de Dieu, les temples de la parole. C'est un. En nous. Voilà comment on peut vivre la gloire de Dieu. Donc, il faut que la parole de Dieu demeure. Demeure en nous. Et quand elle demeure, tout ce qu'on peut demander, on reçoit. Parce que nous avons du potentiel en nous. Le potentiel là fait même déclencher la réponse vis-à-vis de nos prières. Parce qu'on dit, si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous demanderez à mon nom. Et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est un aspect. Maintenant, au niveau de l'univers, si la parole est en nous, je vais poser une question à double volet. En nous et dans l'univers. En nous, c'est au moyen de la parole que nous recevons. Alors, dans l'univers, comment allons-nous exploiter l'univers pour que même l'univers soit à notre soumission? Parce que c'est là que règnent les mauvais esprits, les esprits cosmiques, la magie des astres et autres. Dieu a prophétisé aussi à Abraham. Il dit, lève les yeux, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Donc, la postérité d'Abraham va gouverner l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est-à-dire le cosmos. Et en entendant la foi d'Abraham, nous avons le pouvoir de dominer au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Maintenant, Abraham est un patriarche, c'est-à-dire un père, un ancêtre des ancêtres. C'est Abraham. Et quand on parle de la lignée d'Abraham, automatiquement, on parle d'une nouvelle naissance. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, et là, nos étoiles vont briller, parce que les étoiles ne sont pas sur la terre. Donc, la nouvelle naissance nous donne la possibilité de gouverner et la terre et le cosmos. Ouais. C'est tellement magnifique, ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, devenir un enfant de Dieu et exactement. Automatiquement, on devient héritier. Voilà. Et le logos s'incarne directement. Berger Moïse, merci beaucoup pour votre réponse. Comment le logos, source de vie et de vérité, nous invite à participer à l'autorité prophétique de Dieu pour manifester son règne sur terre? Le logos, pour manifester le règne de Dieu sur terre, je reviens un peu à la première parenthèse au début.
Comme c'est une parole, cette parole incarne la pensée de Dieu. Dieu a pensé à nous, bien avant la fondation du monde. Le fait de penser à nous, ça nous donne déjà un avantage. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous sommes une pensée exprimée. Cette expression de la pensée divine devient pour nous un atout qui fait que le règne de Dieu, quoi qu'il soit au ciel, puisse aussi descendre sur la terre. Pourquoi? Parce que les dieux déchus nous a créés, nous a placés sur la terre. C'est une volonté exprimée. Quoi que le diable soit descendu sur terre, il ne peut pas modifier le plan de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, quand on prie, qu'on dise que ton règne vienne. Pourquoi le règne de Dieu? Pour revenir encore à la question. Parce que nous sommes le produit d'une pensée exprimée. Comment? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quoi que nous ayons la chair, quoi que nous soyons dans notre humanité, mais les potentialités divines sont à nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ, si je reviens, lorsqu'il a pris la chair, il pouvait marcher sur l'eau. Parce qu'il y avait des potentialités qui lui donnaient le règne sur la nature. Il dominait sur la nature. Alors, pour revenir encore à la question, vous dites comment régner sur terre sous cette potentialité de Logos? Il suffit que la parole soit à nous. Et la suite, on ne va pas se battre avec les lois de la nature. On doit tout simplement proclamer notre autorité sur la nature. C'est fini. Cette autorité nous donne une supériorité. Mais la base de tout, il faudra que la parole règne en nous. Et je peux expliquer ça dans plusieurs façons. Vous savez, la parole donne l'autorité. La parole fait à ce que nous puissions vivre une humanité, permettez ce paradoxe, une humanité spiritualisée. Comment? Lorsque Jésus-Christ était avec les disciples, les 2 disciples d'Emmaüs, ils ont appelé Jésus étranger. Et Jésus est entré avec eux dans la maison. Ils ont dit non, étranger, reste un peu avec nous. Il fait déjà noir. Tu vas continuer ton chemin le matin. Jésus-Christ est entré avec eux. Ils ont présenté un souper. Du pain. Jésus-Christ a pris le pain. Il a rendu grâce. Le pain, c'est la parole. Lorsqu'il a rompu le pain, il s'est révélé. On révèle qui on est réellement au moyen de la parole. C'est pourquoi il faut prendre la parole, briser le sceau de la connaissance, dire à Satan qui nous sommes réellement. C'est là que notre identité va commencer. Lorsqu'on a découvert que, oh, mais c'est Jésus. Et il a disparu. Lorsqu'il a disparu, les portes étaient fermées. Mais il pouvait franchir les portes. Il pouvait sortir. Il pouvait continuer sa marche. Même quoi qu'il faisait nuit. Tout ça, il y a plusieurs démonstrations pour démontrer que quand on a la parole, c'est la parole qui révèle notre identité. Et c'est là que se cache notre pouvoir et notre règne ici sur terre. Merci, Vierge Moïse. Alléluia.